Mon invité du jour a décidé de mobiliser 3,5 millions de Français ce samedi pour nettoyer la planète. Ce nordiste est l'organisateur pour la France du World Cleanup Day. Vous pouvez aussi participer. Il vous suffit de prendre exemple sur Julien Pilette. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Venez, on va s'installer. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est le World Cleanup Day. Et visiblement, vous nous avez apporté un petit échantillon de ce qu'on trouve dans la nature, si je comprends bien. Oui, juste ce que j'ai ramassé en venant, tout simplement. Je me suis baissé en venant jusqu'ici. C'est un petit peu un échantillon de ce qu'on retrouve. En combien de temps, du coup ? Oh, là, il y a un quart d'heure, là. 10 minutes, un quart d'heure. Donc, canettes en métal, pas mal de mégots, des papiers, des briquettes. Voilà, c'est un peu ce que les gens jettent. Beaucoup de plastique, des petits morceaux de plastique transparents. Les mégots, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et après, c'est pourquoi c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il y en a partout et ça c'est parce qu'on met ça par terre naturellement, quoi. C'est quelque chose qui est devenu complètement banal. Il y en a 1 sur 2 qui finit par terre. Et ça pollue 500 litres d'eau. Ça met près de 30 ans à se dégrader. Voilà, il y a plus de 2000 produits toxiques dans un mégot. Et on met ça naturellement par terre comme si de rien n'était. Donc c'est une vraie problématique. C'est pas forcément malveillant, mais c'est un manque de connaissances. Donc vous dites qu'il faut, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, alerter même les gens qu'on voit jeter, quelqu'un qui jette son mégot, lui dire excusez-moi, vous avez fait tomber ça ? Exactement, je pense que c'est un des grands un grand objectif du World Cleanup Day, c'est qu'on change justement ce paradigme, qu'on puisse se dire, avant les années 80, on pouvait entendre des insultes racistes dans la rue. C'est devenu insupportable depuis qu'on a travaillé sur ce sujet-là. Là, c'est supportable de voir quelqu'un jeter quelque chose par terre, on voit, on fait bon, et puis on passe. Il faut que ça devienne aussi insupportable. Il faut que ça soit choquant dans la rue, comme ça l'est dans certains pays, de voir quelqu'un qui jette quelque chose, qui fait une incivilité comme ça. Voilà. Les gens autour doivent se retourner à 5-10 personnes en disant « Mais monsieur, vous faites quoi là ? C'est pas possible, ça, c'est pas acceptable. » Alors le World Cleanup Day, en anglais, parce que c'est dans le monde entier, débarque pour la première fois en France. L'idée, c'est de nettoyer la planète en un jour, c'est possible ça ? Alors, c'est pas que ça débarque pour la première fois en France, c'est que c'est la première fois que le monde entier se synchronise sur le sujet. Donc, il y a d'autres pays qui ont fait des clean-up nationaux. Il y a eu quelques tentatives en France il y a quelques années, mais ça n'a pas pris. Et là, on a décidé de synchroniser le monde entier. Et donc, nous, on est une équipe qui a accepté de prendre en main le sujet il y a 1 an et demi maintenant. Et on s'est dit, allez, on relève ce défi-là pour la France. Pourquoi vous avez accepté de faire ça, d'organiser pour la France Alors, au début, je voulais pas trop parce que je me suis dit, oula, ça va prendre un temps fou, je vais me passionner par le sujet, c'est dangereux, je vais mettre le doigt, je vais être aspiré dedans. Et donc, je tenais le truc à distance et puis je me suis fait prendre. Vous êtes aussi d'ailleurs le fondateur d'une entreprise qui recycle les huiles de friture dans les restaurants. Tout à fait, j'ai créé l'entreprise Geco il y a 11 ans et demi maintenant. Donc toujours dans le domaine écolo, mais sans être écolo, vous disiez plutôt écolo-scientifique, ça change quoi ? Oui, écolo, c'est pas une idéologie. C'est ça qui est important de comprendre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détracteurs sur les écolos un peu ayatollahs. C'est qu'en fait, c'est pas un débat d'émotion, c'est pas un débat de passion, ça doit pas être. C'est un débat scientifique, c'est tout. Il y a une manière de faire, scientifiquement, on n'a pas le choix. C'est simple, quoi. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer samedi ? Samedi, en fait, le soleil va se lever au Japon et pays par pays, voilà, que fuseau horaire par fuseau horaire, les citoyens du monde, toutes cultures confondues, vont se lever et vont aller nettoyer la planète. Voilà, et ça va à un moment donné arriver en France, fatalement. Et donc en France, voilà, on a énormément de citoyens. Alors je vous l'annonce, on a passé là, récemment les 1000 événements en France. Donc il y en a un peu partout en France. Vous pouvez aller sur le site worldcleanupday.fr. Et là, vous avez la carte de France et vous pouvez voir tout ce qui est organisé, rejoindre des événements ou en créer de nouveaux. Est-ce que, par exemple, on peut aussi sortir seul devant chez soi et ramasser des choses ? Ou quand même, si on fait ça, on a intérêt à dire aussi aux voisins et à créer un événement, même minime, sur le site ? C'est mieux, en fait, Bien sûr, c'est l'occasion pour chacun de le faire, parce que si certains veulent le faire vraiment tout seul, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais après, c'est aussi l'occasion de faire la fête. C'est aussi l'occasion de réunir les voisins. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une fête des voisins thématique. On réunit les voisins, on en discute, on en parle justement au bistrot du coin qui vend des cigarettes. Et voilà, ça serait bien d'en parler aussi à ses clients. On en parle au boulanger, on en parle... Voilà, et de faire un petit peu du lien avec tout le monde, quoi. Est-ce qu'après cette journée, après samedi, ça veut dire que quand on va travailler à pied, on se baisse pour ramasser
ramasser les petits plastiques qui emballent justement les papiers de cigarettes, les paquets de cigarettes qu'on retrouve partout, les petites choses qui traînent. On les ramasse, on va les jeter un peu plus loin dans une poubelle, ne serait-ce qu'en ramassant 2 petits objets peut-être. En fait, il y a plein d'initiatives qui existent depuis des dizaines d'années. On n'invente pas le sujet, le fait de ramasser les déchets. Là, par exemple, il y en a une initiative qui était là bien avant nous, qui s'appelle Un déchet par jour, qui est à Marseille, avec Ed, qui lui dit à tout le monde, simplement faites votre part. Et c'est ce que je fais moi, quand j'amène ma gamine à l'école, je lui dis, tu ramasses un déchet, tu ne me demandes pas de nettoyer la rue, mais t'en prends un, tu le mets dans la poubelle. T'as fait ta part et c'est très important. Et en fait, si on fait le calcul, c'est réglé si chacun fait ça. Il n'y a plus de sujet.